Salut amis internautes. Alors ce soir je vous présente, nous allons faire un petit émincé de volaille sauce archiduc. Pour cela il nous faut donc 2 filets de blanc de volaille, une échalote, un bouillon cube Knorr ou du fond brun comme vous voulez, un petit verre de Porto que je vous montre là, un verre de crème, plus ou moins, voilà, ça vous donne l'idée de ce que c'est exactement, un petit verre d'huile d'olive et 250 g de champignons, sel et poivre bien sûr. Champignons de Paris, hein. De Paris bien sûr, tout à fait, excusez-moi, non pas des cèpes, non pas de la coulmelle, mais des champignons de Paris. Donc, nous allons d'abord tailler tous les aliments. Donc pour ça, on va commencer par l'échalote. Vous prenez avant tout, vous lavez bien les mains. Vous prenez un couteau bien aiguisé. Vous épluchez votre échalote. Et vous la ciselez. Ciselez, c'est-à-dire, voilà, en fines lamelles. Voilà, une fois que cela est fait, vous mettez tout ça de côté. Par exemple, voilà. Ensuite, nous allons émincer le poulet. Nous allons allumer notre gaz en même temps, comme ça nous allons gagner un temps fou, vu que c'est une cuisine pour que ça soit rapide. En moins de 10 minutes, vous vous préparez le petit plat, normalement. Vous prenez votre blanc de volaille, vous l'émincez. Vous réservez sur le côté. Pardon. On émince juste une fois comme ça. Pardon? On émince juste une fois comme juste ça. Juste une fois comme ça. Voilà. Vous le réservez sur le côté. Je cuisine dans une poêle qui ressemble plus à un wok. Mais après, vous pouvez faire ça avec une poêle maison ou même dans une sauteuse. Il n'y a aucun souci. Donc, vous mettez bien le feu bien fort. Que le poulet soit bien saisi quand vous allez le mettre. Vous versez votre huile d'olive dedans. Vous la laissez huile d'olive ou huile autre. À vous de voir. Huile de tournesol, ça marche aussi? Tournesol aussi. Voilà, ça dépend des gens, des régimes. Ensuite, donc, une fois que l'huile, vous pouvez voir, l'huile commence à chauffer. Vous mettez votre poulet. Pardon. Voilà, nous allons bien saisir le poulet, l'émincé de volaille. Jusqu'au moment où il aura une petite couleur un peu marron caramélisée. En attendant, ça vous permet d'émincer vos champignons. Un par un, vous les prenez. Si vous avez un peu de mal à couper, vous les coupez d'abord en deux, qu'ils sont plus plus plats. Ça vous permet de les émincer sans vous couper. Ou alors, pour ceux qui sont un peu plus adroits, voilà, vous les coupez. Bien surveiller votre poulet aussi pour qu'il ne brûle pas, mélangez de temps en temps. Voilà, en poulet nous avons mis plus ou moins 300 grammes, ce qui représente 2 portions, donc 2 personnes. Voilà. Surtout, vous n'oubliez pas de saler et de poivrer votre poulet. Voilà, et maintenant vous colorez, vous colorez.
Hop. Faut avoir une technique quand même. Hein. Ah, pour mélanger, ça vient au fur et à mesure. Bon, déjà, il faut être un peu cuisinier. Donc, mais bon, ceci, c'est pas des plats qui sont faits pour les restaurants. Je précise bien, ce sont des plats qui sont faits pour faire à la maison. Rapide, efficace, sans trop, avec ceux qu'on a généralement dans les frigos. Des champignons, un peu de crème, du porto, tout le monde, toutes les grand-mères en ont dans le bar généralement. Est-ce qu'on peut faire avec d'autres alcools que le porto si on n'en a pas? Oui, tout à fait. Alors, si vous le faites à base de porto, l'avantage c'est que ça donne une petite sauce un peu sucrée. D'où le terme sauce archiduc. Après, vous pouvez le faire déglacer au cognac, au whisky, à la vodka, même à l'eau. Voilà. De toute façon, l'alcool ne reste pas. C'est le principe de déglacer. Alors, pendant que vous pouvez rajouter ensuite les champignons. Alors, on met une bonne quantité parce que de toute façon, les champignons réduisent énormément. Et l'échalote. Vous mélangez bien, vous faites sécher. Et vous laissez cuire gentiment. Voilà. En attendant, ça nous permet toujours de se boire un petit coup de vin rouge. Le temps de patienter. Ah, très important, très important quand on cuisine. Le petit apéro, ça met en appétit. Et ça fait plaisir généralement au conjoint aussi. Voilà, vous laissez revenir en attendant. Voilà, alors messieurs, si vous voulez épater vos copines, surtout, voilà. Leur faites un petit repas rapide, ça leur fera très plaisir. Elles seront amoureuses. Au moins un mois. Au moins un mois. Voilà. Alors bien sûr, ce plat c'est un plat en sauce, donc vous pourrez l'accompagner de ce que vous voulez. Ça sera ou des pommes de terre, ou du riz, ou des pâtes. Différentes cuissons, al dente, bon, c'est à vous de regarder sur les paquets comment ça se cuisine. Pour le riz, vous pouvez en essayer plusieurs. Il y a celui avec un taureau, il y a celui aussi avec un ancien esclave noir. À vous de voir celui qui ira le mieux. Voilà. C'est différentes sortes, mais voilà, à vous de voir. Je vous laisse libre ce choix-là. Voilà, alors là vous pouvez commencer à voir que votre viande commence à se colorer légèrement. Et elle commence à avoir une petite couleur. On va la laisser encore. Alors le champignon, comme vous pouvez voir, recrache beaucoup d'eau. Hein. C'est d'où la raison pour laquelle on en met toujours une bonne quantité. Parce que ça réduit énormément. Voilà. Bah. Là je prépare un peu d'eau, ça sera pour quand je vais déglacer. Une fois que j'ai déglacé, pour faire un fond de cuisson, je vais rajouter un peu d'eau avec un petit bouillon de Knorr, question de donner du goût. Ça permettra d'avoir de la sauce dedans. J'emploie des termes assez simples pour que vous puissiez comprendre facilement aussi. Je ne vais pas employer des termes culinaires parce qu'après ça va être très compliqué. Alors là, nous allons déglacer, c'est-à-dire mettre l'alcool pour tout ce qui est caramélisé dans le fond de la casserole ressorte. Ce qui permettra d'avoir une sauce un peu épaisse. Ouais, comme vous voyez. Alors surtout, un petit conseil, pour ceux qui ont des feux vifs, baissez le feu vif quand vous mettez de l'alcool. Ça permettra d'éviter de vous mettre le feu à la haute. Voilà. Après, vous pouvez le remonter, tout en surveillant quand même que les flammes n'aillent pas trop haut. Voilà. Même s'il n'y en a pas trop, c'est pas grave. Donc là, nous allons verser notre eau. Ça peut surprendre, j'imagine bien. Voilà. Et notre petit bouillon, vous le coupez en deux, ça c'est toujours plus pratique. Un peu. Le petit bouillon, vous le coupez en 4. Bouillon ou du fond brun, vous voyez. Vous pouvez prendre un bouillon de poulet, de poule, ou un bouillon de bœuf.
Avec du poulet, c'est mieux de poulet. Voilà. Et maintenant, nous allons laisser réduire gentiment, bien sûr en goûtant l'assaisonnement, très important. Alors pour bien faire, vous prenez une petite cuillère, question de ne pas tremper les doigts dedans. Donc nous allons rajouter un peu de sel et du poivre. Voilà. Un peu de poivre. Et là, nous allons aussi réduire plus ou moins 2-3 minutes avant d'y verser la crème. Et après, il ne faudra plus qu'attendre que ça soit réduit. Je vous montrerai ce que j'appelle la réduction. Et là, encore une fois, ça laisse du temps pour aller boire un petit coup de vin rouge. Donc voilà, en attendant, ça vous permet de pouvoir nettoyer, ça fera très plaisir à votre conjointe. Ça c'est pour les garçons qui vont cuisiner. Si vous cuisinez et que vous en mettez partout dans la cuisine, très franchement, ça ne sera pas aussi sympa que quand tout est propre. Hop. Et en plus, c'est vrai que ça prend 2 secondes. Quoi. Bah, voilà, c'est un plat rapide, et encore là c'est parce que je dois le montrer, mais sinon une fois qu'on a l'habitude de le faire, c'est un plat qui va très rapidement. Je parlais du nettoyage. Ah, du nettoyage. Le nettoyage aussi, c'est très rapide. Voilà, nous, hop, on débarrasse tout d'ailleurs. Ouais, en effet, il n'y a quasiment plus rien. Voilà. Donc là, nous allons verser la crème. Non, d'abord, on va mélanger. Voilà, bien surveiller que le bouillon, eh bien, se soit bien dissous dans l'eau. Alors le bouillon, vous pouvez le faire dissoudre ou avant dans l'eau, ou après, comme j'ai fait. Deux solutions. Alors, soit tu le mets d'abord dans le verre d'eau. Dans le verre d'eau, un peu tiède, de l'eau un peu tiède, question qu'il puisse se diluer. Ou alors, tu le vous le mettez directement comme j'ai fait. C'est pas. Et après maintenant on va rajouter donc la crème. Ce verre représente à peu près, si je ne me trompe pas, 22,5 centilitres. Donc, c'est-à-dire l'équivalent d'une petite boîte, toujours la même. Voilà, et maintenant vous laissez réduire. Au moins 5 minutes minimum, maximum. Donc voilà, donc laisser réduire, ça veut dire en fait Laisser laisser cuire voilà. tranquillement. Ça va s'épaissir. Au bout d'un moment, la sauce va se lier, ça va s'épaissir, ça va prendre plus de goût, on va retrouver plus de saveur dedans. Voilà. Pas besoin de baisser le feu, quoi. Pas pour l'instant, à un moment donné, oui, il faudra le baisser. Mais une fois que ça bout, le tout c'est d'attendre que ça bout. Dès que ça bout, vous baissez le feu. C'est comme pour les cuissons des pommes de terre et du riz. Si je peux donner un conseil, dès que votre eau bout, coupez l'eau. Mettez-la au minimum. Sinon, ça fait éclater le grain de riz, ça fait éclater la pomme de terre. Ce n'est pas... C'est dommage. D'accord. Mais c'est-à-dire que le riz, quand l'eau bout, c'est pas là qu'on le met? Ça dépend du mode de cuisson. Comment on fait les différentes cuissons. Mais si vous faites un baie de riz, on va dire un riz blanc, que vous allez faire avec un départ à eau froide, avec le riz dedans, une fois que ça bout, vous pouvez couper le feu, mettre un couvercle, et votre grain de riz absorbera de toute façon l'eau. Voilà, vous pouvez voir que la sauce commence à bien bouillir. Donc là, on va commencer à baisser le feu. Voilà. Et on va la laisser réduire tranquillement. Et ça, dès que votre riz est prêt ou vos pommes de terre sont prêtes, ben, vous pouvez passer à table. Voilà. Donc là on peut dire que c'est prêt. C'est prêt dans 2-3 minutes, on va dire. Donc là, on peut lancer le... Là, voilà, l'accompagnement. L'accompagnement est déjà prêt, généralement, si c'est des pommes de terre ou si c'est du riz, vous le faites en même temps. Ça, c'est juste la petite chose à calculer. Généralement, si vous le lancez en même temps que vous démarrez ce plat-là, votre riz est cuit, vos pâtes sont cuites, les pommes de terre un peu plus avant. Voilà. D'accord. Donc on va dresser maintenant les assiettes. Alors pour faire simple, vous prenez un petit verre à Bodega, vous devez tous savoir ça. On met le riz dedans à l'aide d'une cuillère. On tasse légèrement, sans trop forcer, pour ne pas abîmer le riz. Vous le retournez dans l'assiette. Vous pouvez même laisser le verre dessus, question de garder la chaleur.
Et maintenant, nous allons servir les massés de volaille. Voilà, que vous dressez légèrement sur le côté. Voilà. Et là. Et ce petit plat, je tiens à vous prévenir quand même, pour la quantité qu'on a fait, revient à 6 €. Bon appétit!